Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 5 de coupe, le 4 de bâton, le 2 de coupe, le cavalier de denier, le 4 d'épée et le roi de bâton pour finir. Bon, c'est plutôt sympa comme tirage. Euh, Là, en fait, je sens que vous êtes bien, hein, vous êtes dans un état d'esprit d'harmonie. Alors pour certains, clairement, vous êtes amoureux et vous avez envie de construire, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de, si c'est pas, ah, je vais y arriver, pardonnez-moi, je bug. Euh, Si c'est pas vous marier, vous paxer, etc. C'est vous avez envie de développer cette relation, que ça soit stable, durable. Bon, toutes les balances sont pas amoureuses cette semaine et c'est pas nécessairement de ça qu'il s'agit, mais euh, il y a quand même un état d'esprit d'harmonie en vous-même, ça peut être entre vous, et vous voulez de la stabilité en vous-même, vous voulez construire du solide, du stable, du durable entre votre part masculine et féminine, vous voulez avoir des fondations solides pour continuer d'avancer dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être dans le travail, dans un partenariat, mais il y a vraiment une volonté de bâtir un espace. Ça peut être un espace symbolique, mais c'est cette cabane là dans les arbres qui me fait penser à ça. De bâtir un espace où vous pouvez vous retrouver vous-même en toute sécurité, et vous pouvez retrouver l'autre. Et l'autre d'une façon générale, l'autre en matière d'amour, l'autre en matière de travail. Alors, maintenant, soit j'ai quand même j'ai de la déception là. Je vais commencer à prendre les choses en l'ordre. Pardonnez-moi, je bug là. Vous êtes le dernier signe que je fais aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait toutes les vidéos de la semaine, donc j'ai fait 12 tirages. J'ai fait le grand chelem, là je fais pas ça tous les 4 matins, mais aujourd'hui j'ai fait le grand chelem, donc je suis un petit peu fatiguée. Alors, donc vous entrez dans la semaine avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil à faire, c'est la déception, c'est le fait de focaliser son attention davantage sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, que de focaliser son attention sur ce qu'on a. Donc il y a quand même, là je le sens pas vraiment comme quelque chose de... Je ne sens pas au 36e dessous. Mais j'ai l'impression que c'est une énergie qui était là il y a encore pas si longtemps. De vous lamenter. Il y a un côté, je pense que c'est plus que ça. Enfin, plus ça, ce que je vais dire là. Il y a un côté Calimero en fait, dans ce 5 de couple. Et je sens que c'est plus ça. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez dans un état d'esprit à un peu pleurer sur votre sort, à vous lamenter parce que vous n'aviez pas ce que vous voulez, parce que vous aviez l'impression que tout était foutu. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous étiez pas bien parce qu'effectivement, c'est pas que tout était foutu. Mais effectivement, vous aviez perdu une relation, vous aviez divorcé, vous aviez perdu votre boulot, il y a un projet qui se cassait la figure, bon. Mais visiblement, ça va mieux, hein, ça va vraiment mieux. Il y a de l'harmonie avec vous-même, si c'est juste intérieur, vous avez retrouvé cet amour de vous-même, ce respect de vous-même. On est dans le rapport gagnant-gagnant avec le 2 de coupe. Donc soit c'est avec vous, soit c'est avec l'autre, avec l'extérieur. Mais ça va vraiment mieux. Votre état d'esprit, là, il est à l'amour, il est au plaisir, il est au partage. Tout va bien. Et ce que vous voulez, c'est vraiment... là encore, du partage, de la joie, de la célébration. Vous voulez profiter de ce que vous ressentez avec vous-même
pour bâtir, aller plus loin, vous voulez profiter de ce que vous ressentez pour quelqu'un ou pour votre environnement, pareil, pour vous apporter de la stabilité, de la sécurité, pouvoir partager et partager le meilleur. Donc ça, j'ai pas l'impression que le lundi vous êtes là et puis le mardi vous êtes là. Pour moi, c'est quelque chose qui flotte encore dans l'air, qui existait il y a pas si longtemps. Mais vous êtes en train de vous sortir, sans doute aussi d'une attitude un peu d'apitoiement, où vous aviez l'impression que vous n'alliez pas vous remettre de cette séparation, vous n'alliez pas vous remettre de cette épreuve que vous avez traversée. Il y a encore un peu de guérison à opérer. J'ai ce 4 d'épée là qui m'en parle en challenge. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est la guérison, c'est le fait de mettre le mental au repos aussi. Donc vous étiez peut-être pas aidé vous-même en vous lamentant sur votre sort, en ayant des idées, des pensées, des croyances qui rajoutaient, qui allaient... Là j'ai la notion de tourner le couteau dans la plaie, de remuer le couteau dans la plaie. Et j'ai l'impression que vous avez fait ça avec vous-même. De toute façon, je le savais, de toute façon, ça peut pas marcher, de toute façon, si elle m'a quitté, c'est parce que je sais très bien que je suis pas à la hauteur. Enfin, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, vous avez pas été sympa avec vous et vous en êtes peut-être un petit peu rajouté des couches. Bon, c'est derrière vous, j'en suis ravie pour vous. Le 4 d'épée en challenge me dit que vous avez encore besoin quand même de vous reposer un peu. Il y a peut-être encore des petits restes de ça. Donc soyez attentifs à ça, à les repérer et à pas les laisser... à pas les laisser... Oh là là. C'est le bug complet, pardon les balances. Je me fais rire. Donc à ne pas les laisser s'exprimer pleinement, ces petites voix. Ça y est, je l'ai dit. C'est peut-être un peu challengeant aussi de prendre un temps de pause, de repos cette semaine. Vous avez envie de bâton, vous avez envie de passion, d'action, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie je vois cette petite fille là qui saute, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de partager, vous avez envie de réjouissance. Et peut-être que vous avez besoin de vous reposer encore un peu avant de pouvoir profiter pleinement, mais vous ne vous laissez pas ce temps de repos pour recharger vos batteries. Peut-être inversement aussi que vous êtes empressé et c'est l'extérieur, ça n'avance pas, c'est gelé pour cette semaine. Alors je dis bien pour cette semaine, c'est pas pour toute la vie, mais pour cette semaine, vous avez peut-être envie que les choses bougent, de pouvoir partager, de pouvoir voir quelqu'un, profiter, bon. Et là, ça va être un peu, le 4 d'épée, c'est de la stagnation, il ne se passe rien. Donc peut-être que cette semaine, ce que vous attendez, ça ne va pas être pour cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine, ou bon, il va peut-être falloir attendre un petit peu. On vous dit en force, le cavalier de denier, c'est une énergie qui avance, mais qui avance super lentement. Donc ne crisez pas parce que des choses ne bougent pas. On vous dit c'est en force. Et contrairement à ce que tu penses, parce qu'il y a peut-être des moments dans la semaine où vous direz ah mon Dieu c'est foutu parce qu'il n'y a rien qui bouge. Là l'univers est en train de vous dire ah non 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 non. Toi tu en tires la conclusion qu'il n'y a rien qui bouge. Mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui bougent. Ça avance. Mais ça avance lentement. Alors que ça avance... trop lentement à ton goût, ça c'est autre chose, mais en force, vous avez une proposition à faire, on vous fait une proposition, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, de se développer, de se construire, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être dans un projet, bon, mais il y a beaucoup de fiabilité avec le cavalier de denier. Alors, plutôt que de vouloir... vous voulez de la construction, vous voulez de la stabilité, très bien. Il ne s'agit pas de se précipiter. Le fait que ça avance lentement, finalement, c'est une très bonne chose. Donc ne voyez pas de la stagnation là où c'est simplement de la lenteur. Et ça pourrait justement vous amener à vous... ça pourrait vous décevoir, ça pourrait... ne vous apitoyez pas là-dessus. Voilà, n'en faites pas une affaire d'État.
Oui, ça bouge. Et à la limite, bah, profitez de cette lenteur pour vous occuper de vous, pour vous reposer. C'est un peu compliqué pour vous à faire. Cette marmotte là qui va hiberner dans sa tanière, c'est un peu, c'est un peu challengeant pour vous de revenir symboliquement à votre tanière, de vous occuper de vos affaires et juste de vos affaires cette semaine, pendant que l'autre, le reste extérieur, fait ses trucs. Vous aimeriez partager, vous avez envie de partage là cette semaine, vous êtes dans l'optique de on se voit, on se parle, on fait des trucs ensemble, on se réjouit, on avance, on bosse ensemble, on fait des trucs. Bon, si c'est pas le moment, du coup, c'est si l'autre est pas là, ou si c'est pas possible de partager, quel que soit ce que c'est, hein, n'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais c'est un peu challengeant pour vous de dire bon bah là cette marmotte, j'ai l'impression de la voir qui se retourne un peu en disant bon t'es sûr alors t'es sûr que tu veux pas faire un truc avec moi parce que j'ai un peu du mal là à retourner faire mes petites affaires toute seule dans mon trou en fait. Mais il s'agit pas de ça, on vous dit en force, mais tu peux faire les choses aussi, tu peux prendre soin de toi. Là, on est dans une énergie de terre, il y a toute cette abondance, tous ces raisins, toute cette végétation autour. Profitez-en. Profitez-en pour vous reposer, pour bien vous alimenter, si vous ne pouvez pas passer des moments avec l'autre, et ben je sais pas, allez vous réserver une séance de massage, faites-vous plaisir, adonnez-vous à du jardinage, allez marcher dans la nature, faites quelque chose, certes seul, mais qui va vraiment vous faire du bien. Non seulement ça va vous aérer l'esprit, ça va vous aérer le cœur aussi, mais ça va faire du bien à votre corps. Alors j'ai pas la sensation que ça va non plus vous plomber cette semaine, parce qu'avec un roi de bâton en résultat de la semaine, là j'ai quand même de la confiance, de la stabilité. Lui c'est un bâtisseur. Donc clairement, vous voulez construire, vous voulez de la stabilité. Vous avez peur que ça soit pas si stable et de pas y arriver, mais on vous dit ça se fait. Et le roi de bâton, c'est vraiment le chef des bâtisseurs. Et regardez derrière lui, on a, si le focus veut bien, on a des ouvriers, des personnages qui sont en train de moissonner. Donc il y a vraiment une récolte qui est en train de se préparer. Ça avance lentement, sûrement, mais la récolte est là. Alors ne vous laissez pas grignoter par des défauts de confiance, par aussi de la déception, parce que les choses ne se passent pas exactement au rythme où vous aimeriez, parce que vous ne pouvez pas... Là j'ai une notion de solitude. Si vous devez être seul cette semaine et pas partager comme vous voulez, c'est pour mieux récolter et moissonner après. Donc c'est également peut-être à travers ce repos, ce chacun chez soi, que précisément la situation est en train de se consolider, de se stabiliser et d'avancer pour pouvoir mûrir pleinement et être récolté. Donc ayez confiance en ce processus. Là, j'ai quand même ce chien qui est au pied de ce roi de bâton. J'ai vraiment une notion d'être assuré de la fidélité aussi, de la fidélité, de l'engagement, de votre fidélité, de la fidélité de l'autre, de la fiabilité. J'ai de la fiabilité ici, j'ai de la fidélité là. Il y a quelque chose de très sain dans une situation. Pas nécessairement amoureuse, mais il y a quelque chose de très sain qui est en train de se mettre en place. Et ça peut tout à fait être simplement entre vous et vous. Euh, Quoi d'autre avec ce roi de bâton? Non, c'est à peu près tout. Restez dans la confiance. Restez dans la confiance et tout va bien se passer. Là, il s'agit de prendre votre pouvoir aussi. De prendre votre pouvoir envers vous-même, de prendre le pouvoir dans la situation, de faire confiance. Le roi de bâton, c'est un chef, mais il place sa confiance dans ses équipes aussi, parce qu'il sait très bien que ensemble on va plus loin. Mais s'il est sans arrêt sur le dos de ses ouvriers pour dire attention, est-ce que tu as bien coupé dans le bon sens, etc. Lui, il va pas s'en sortir et puis les autres non plus vont pas s'en sortir.
Là, il y a un besoin. Ce qui est équilibré et ce qui est porteur là-dedans, c'est aussi que les personnages, ils sont quand même, ils sont dans le même, ils sont dans la même image. Mais j'ai une notion d'éloignement entre les deux. Et c'est très bien comme ça. Il y a une forme de répartition des rôles qui est juste cette semaine. Et le soleil brille derrière, donc tout va bien. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. C'est passer de là à là. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité, et je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Alors, j'ai cette notion de miroir et d'harmonie. Alors ça, c'est pour le meilleur. Et peut-être que vous vous étiez justement pris la tête dans cet effet de miroir avec quelqu'un. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets... je vous disais, c'est de la guérison, ça, du repos et de la guérison. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Donc ce côté aussi un peu Calimero, ah bah oui, mais tu me parles pas cette semaine, ah bah oui, mais on se voit pas, ah bah oui, mais on bâtit pas, on n'avance pas comme j'aurais aimé. Il y a le côté je me pose en victime et du coup, je te place toi en bourreau. C'est ta faute. Quand je guéris ça et que je reprends ma responsabilité, que je me remets en roi de bâton, c'est un truc qu'on est en train de construire ensemble. Et si effectivement je me sens pas bien parce que on fait pas telle chose ensemble cette semaine, plutôt que de t'en vouloir, c'est qu'est-ce que ça me dit de moi? C'est que j'ai un besoin de sécurité et j'attends que ça soit toi qui me l'apporte. Je peux me l'apporter toute seule, tout seul. Et on peut quand même faire des choses ensemble. Et ça sera plus porteur. Bon, il y a plein de déclinaisons possibles, mais je pense que vous avez compris le message. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Et je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Donc attention, là en challenge. Et si mon mental avait tort? Peut-être attention aussi en challenge à pas vous isoler. Si vous imaginez des choses par rapport à un amour, une relation, un partenariat, attention à ne pas vous isoler à cause de choses que vous vous racontez, mais c'est peut-être pas la vérité. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.